Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous proposer la confection de raviolis. Alors, c'est une recette très facile à base de pâte à pâte. Et le ravioli est également quelque chose qui peut se faire très facilement avec beaucoup de plaisir et une recette à partager en famille. On peut s'amuser avec le ravioli à le remplir avec toutes sortes de farces différentes composées de tout ce qu'on a dans le frigo. La pâte à pâte, elle, en revanche, est très simple à faire et toujours de la même manière. De la farine, ici 200 grammes, des œufs, j'en ai mis 2, du sel, un petit peu de sel. Alors, ce qu'on peut faire également avec le ravioli, avec la pâte à pâte en général, ravioli ou pas, c'est la colorer. Alors moi, j'ai prévu du riz d'or, donc là, c'est pour colorer le riz en général, mais ça fait un peu office de safran. Sinon, vous avez également le paprika, qui va légèrement aussi aromatiser la pâte à pâte. Alors, pour commencer une pâte à pâte, c'est très simple. On se lave les mains, bien entendu, d'abord. On fait un petit puits dans notre farine et on peut casser les œufs dedans. On les met au cœur du puits. Je viens y ajouter le sel et enfin un peu de couleur. Je commence à remuer avec une grosse cuillère. Une fois que ma pâte a une bonne consistance, je continue de la pétrir avec les mains. Une fois que ma pâte est bien lisse et bien homogène, je vais la faire reposer dans du film alimentaire pendant une petite demi-heure. Alors, pendant cette demi-heure, j'ai préparé 4 farces différentes pour les raviolis avec ce que j'ai dans le frigo. Alors, j'ai vraiment fait simplement. J'ai trouvé par exemple une julienne de légumes surgelée. Je l'ai découpée en petits morceaux et je l'ai fait revenir pour la débarrasser de son eau. J'ai pris du poireau surgelé, je l'ai fait revenir pour le débarrasser de son eau encore une fois et j'ai rajouté du fromage fouetté du type recette de Madame Loïc. Alors, juste du fromage râpé et un peu de crème pour ici et une sauce tomate que j'ai pelée après avoir mis dans de l'eau bouillante et que j'ai fait revenir avec un oignon. Et maintenant, on va s'occuper du façonnage de nos raviolis. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on va s'amuser un peu, je vais mettre un peu de pâte et on va fabriquer 2 pâtes de couleurs différentes. Celle-ci est un peu orange avec le riz d'or. Là, on va mettre du basilic dedans. Vous voyez, c'est du basilic sec. Après, vous faites ça avec ce que vous avez à la maison. C'est vraiment histoire de s'amuser avec les couleurs. Donc, essayez d'être inventif. J'en rajoute encore. Alors là, je les frite bien pour qu'ils soient très fins. Voilà pour le basilic. Une que je vais foncer un peu, où on va rajouter un peu de couleur peps avec du paprika. Maintenant, on a la suite de la pâte qu'on va laisser en couleur safran. Et je vais en prendre un petit bout. Alors, je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Hop, et j'étale ma pâte le plus finement possible. Je prends un petit peu de couleur. Voilà. Et là, je vais les découper en petits bouts. Hop, et je viens les disposer sur ma plaque. Hop. Alors là, j'ai prévu un petit pot avec de l'eau dedans. Donc je l'utilise. Je mouille un peu mon doigt pour que ça colle. Et je viens faire des décorations sur la pâte. Voilà, j'appuie un peu, je les imprègne bien dans la pâte. Pour que ça reste collé, je mets un petit peu d'eau, mais très très peu, hein, histoire que ça colle bien. Et juste après l'eau, je vais mettre un peu de farine. Et je viens passer le rouleau.
Alors maintenant, je viens dessiner des raviolis dedans. Alors soit on part sur un petit gobelet comme ça et qu'on va utiliser comme emporte-pièce. Voilà. Soit on le fait directement avec le couteau. Ça, surtout, on le jette pas. On le met de côté. Et là, donc, on les retourne. Comme ça. Que la fleur soit à l'extérieur. Je repasse un petit coup de rouleau. Quand ça colle comme ça, il suffit de rajouter juste un petit peu de farine. Et je vais pouvoir commencer à farcir les 4 premières raviolis. Alors, je me fais une petite boulette là de farce au poireau. Je regarde si elle... Là, elle est un peu trop grande, donc j'en enlève un petit peu. Voilà, j'adapte en fonction de la taille du ravioli. Un petit peu d'eau dans mon verre. Là, je mets un petit peu d'eau. Je passe vraiment légèrement sur le tour. Et je viens plier pour fermer ma ravioli. Voilà, j'appuie légèrement. Quelque chose d'autre qui va me servir d'emporte-pièce encore. Donc là, vous voyez, il est un peu plus petit et j'appuie, mais pas trop. Pour pas couper la pâte, mais pour bien sceller par contre, que la farce ne sorte pas à la cuisson. Voilà, je les farine légèrement. Et elles vont sécher tranquillement pendant que je prépare d'autres raviolis. Alors, je récupère la pâte de tout à l'heure. Je rajoute un peu de pâte. Maintenant, pour changer, je vais faire des raviolis en rectangle. Voilà, j'aplatis bien les bords, ça va faire des petits froufrous après. Ils sont très jolis. Alors le fait de les fariner, ça va éviter qu'ils se scellent entre eux en fait, quand on va les poser comme ça, maintenant et après pendant la cuisson. Alors, une autre technique pour façonner les raviolis, c'est de faire 2 petits morceaux, là, 2 petits carrés. Hop, je mets la farce au milieu, toujours pareil, hein. Sauf que là, je vais pas plier, je vais rabattre le deuxième sur le premier. Voilà, de cette manière-là. Et alors, je bouge bien, je referme bien, j'appuie. Et après, avec un outil. Voilà, donc avec quelque chose comme ça, on va venir aplatir, hop, sur les 4 côtés. Mais toujours pareil, on ne coupe pas, on vient juste aplatir.
juste bien scellé. Et puis là, je vais faire, j'appuie un peu pour donner une petite forme sympa. Voilà, pendant que je laisse sécher les raviolis, je vais m'occuper de la fin de la pâte. On va juste en faire des tagliatelles, donc c'est le même principe, on étale la pâte et puis après on va la découper en lanières. Et maintenant je vais la découper en lambeaux pour faire des tagliatelles. Alors les tagliatelles, il faut les laisser sécher un petit peu. Du coup, j'utilise un verre. Et voilà, je les laisse sécher une demi-heure ou alors sinon je peux le mettre tel quel au frigo. Et voilà, comme des pâtes, je vais les cuire dans l'eau bouillante pendant 4 à 6 minutes. C'est cuit! Alors, moi ce que je propose c'est de l'accompagner avec le reste des farces. Et celle au fromage et à la crème, je l'ai mis au micro-ondes pendant 30 secondes pour que le fromage fonde. Et on peut le faire couler sur les raviolis. J'ai goûté une de chaque et elles sont excellentes.